Salut à tous les amis, c'est Baldadic. Aujourd'hui j'espère que vous allez bien et on va parler non, pas la capitale de clan, on va parler de l'HDV 15. Oui, parce que j'ai pensé à un truc qui pourrait être intéressant. Alors la vidéo aujourd'hui, je vais la faire beaucoup moins lourde que la vidéo que j'ai faite mercredi dernier, que je vous conseille quand même d'aller voir parce que je suis très très content du résultat et je pense que ça servira à la majorité d'entre vous, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil quand même. Elle est pas longue, j'ai essayé de faire un truc assez condensé, donc c'est assez costaud. Je vous remets le lien en haut à droite pour ceux qui ont la flemme d'aller cliquer sur ma chaîne pour aller la chercher. Mais n'hésitez pas à la regarder. Et nous, on va directement se lancer. Alors l'HDV 15, j'ai pensé, parce que ce ne sont que des idées qui m'ont traversé l'esprit. Aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo sans script, sans rien, donc c'est vraiment avec deux trois notes à droite à gauche, et puis on va essayer de faire une vidéo à peu près concrète. J'ai essayé d'illustrer un petit peu mon propos, que vous puissiez comprendre comment je vois la HDV 15, ce que je pense qu'il serait utile de faire à Supercell pour redonner une envie du jeu. HDV 15 première partie, deuxième partie, on va parler de la GDC MDO, donc ça va être un petit peu long. Il y a le chapitrage dans la vidéo si la HDV 15 ou la GDC MDO vous intéresse. Et du coup, pour l'HDV 15, j'ai pensé à une nouvelle map, puisque on a beaucoup de vues avec ici pour la deuxième, ici pour la troisième map. Donc on a le bateau, on a le dirigeable, enfin la montgolfière de combat. Donc logiquement, il nous faudrait peut-être quelque chose, je sais pas, par exemple par là ou dans le chemin de la forêt ici. Vous voyez ça par exemple, ils ont réussi à faire un truc stylé ici. Bah, pourquoi est-ce que vous voyez, il y aurait pas quelque chose en mode bah là, en fait, on débloque un truc ici, et ensuite il y a un ouvrier, boum, il fait le trajet vers la nouvelle, dans la montagne, vers une nouvelle map en fait, et on arrive sur un HDV 14 supplémentaire, mais dédoublé du coup, avec une map en 4 fois celle qu'on a actuellement. Donc en gros, on aurait cet HDV 14 là qui ne bougerait pas, et du coup l'HDV 15, ça sauterait un pas. Du coup, ça permettrait toujours d'avoir des HDV full 14, ce qui permettrait de conserver la compétition full 14 et d'arrêter d'avoir des compétitions en TH15, et du coup, de pouvoir développer l'HDV 14, parce que là, on voit qu'il y a encore de la place. Il y a assez de bâtiments, mais les défenses ne sont pas assez puissantes, je suis désolé. L'HDV est faible, donc monter encore une fois les murs, monter d'un niveau les défenses, voilà, vers un HDV 14 qui est badass, et du coup on passe sur un TH15 avec une map 4 fois comme celle-ci, donc bon, l'HDV 14 il sera minuscule, donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir un 45 sur 45, on aura un 90 carré, 90 carré au carré justement, ce qui donnera à peu près une map de 8100 pixels, enfin 8100 carrés quoi. Ce qui donnera un peu de place supplémentaire, parce que bon, 45 x 45, c'est vite rempli. Hein. Vous voyez, là, l'HDV 14, j'ai rempli à peu près tout. Voilà. Et on aurait du coup l'introduction d'une nouvelle façon d'attaquer, avec plus de bâtiments et tout ça. Et donc, puisqu'ici on est déjà à 100 bâtiments sur ce village, hein, on a 100 bâtiments sur ce village, puisque un bâtiment c'est égal à 1%. Du coup, on arriverait sur le TH15 avec une défense ou un bâtiment qui serait, où on introduirait le 0,25% de destruction par bâtiment lorsque l'HDV, enfin lorsque la map sera pleine. Ce que j'entends par là, ça veut dire que l'HDV 15 au début, ce sera comme quand on attaque en HDV 3, c'est-à-dire qu'un bâtiment va valoir 40%. Je dis connerie, mais dans l'idée. Et du coup, à la fin, on aura un 0,25 par bâtiment. Vous pouvez compter rapidement qu'on peut monter du coup à 400 bâtiments, donc remplir la map, avoir une map vraiment badass, que je trouverais bien plus intéressante à, euh, à développer, mais avec toutes les mêmes troupes qu'on a ici, mais avec beaucoup plus de camps, avec beaucoup plus de machins, ce qui permettrait de, voilà, de faire un petit peu une nouvelle introduction au jeu, mais vu que ils ont introduit avec l'HDV, je crois que c'est l'HDV 12, l'impossibilité de monter TH tant qu'on n'avait pas posé tous les bâtiments, bah on garderait cette idée sur cette nouvelle map. Mais par exemple, on aurait, je sais pas, genre
9 Arc X, 7 catapultes, un truc comme ça, genre un truc vraiment n'importe quoi, mais vraiment ce qui donnerait au jeu, je sais pas, un petite étincelle de renaissance. Parce que là, bon, ok, les HDV 14, franchement, quand tu sais attaquer, c'est de l'eau. Hein. Quand il y a certaines bases, tu les regardes, tu te dis, mais c'est de l'eau, tranquille. Le seul truc où des fois tu perds pas, c'est juste le chrono. Mais bon, il suffit que le chrono tu le gères bien et tu fermes quasiment toutes les bases qui existent au monde. Donc ça devient pas tellement intéressant pour la majorité des joueurs. Et du coup voilà. C'est un petit peu ce que j'ai pensé sur le TH15. Alors pour le design et tout ça, j'en ai aucune idée, j'ai pas encore réfléchi à quoi ça pourrait ressembler. De toute façon, vu qu'il y a la capitale de clan, à mon avis, le GDV15, on le voit pas avant 2023. Parce que c'était vraiment la grosse mise à jour de 2022. Donc je pense qu'avant 2023, l'HDV15, on l'oublie. Puisque c'est un an, je crois, qu'ils avaient dit pour maxer la capitale. Donc si on calcule ça, logiquement, ça veut dire qu'en mai 2023, la capitale de clan est maxée. En mai 2023, l'AMDO et village principal sont tous maxés. Ce qui fait que on est libre pour arriver sur l'HDV 15 avec une liberté d'ouvriers et tout ça. Justement, les ouvriers sont occupés par la mage. Donc je pense que c'est pas plus, enfin, c'est tellement évident que je pense que c'est ça. Donc en gros, en juin 2023, attendez-vous à l'HTV 15. Je vous le dis maintenant, le 9 mai 2022, je vous dis, en juin 2023, il va y avoir l'HDV 15. Voilà, je vous le dis. Euh, du coup, pour le TH15, voilà un petit peu ce que j'ai pensé. Je pense que ce serait très intéressant d'avoir vraiment une map immense et grand mort hein, pour jouer. Parce que, parce que là, franchement, je vous avoue que c'est un peu petit. Et je pense que l'HDV 14 a touché un point du jeu où on arrive à qu'est-ce qu'on fait après qu'un bâtiment égale 1%. Parce que on n'a pas forcément ce truc de se dire alors soit ils montent l'HDV 15 sur la même map, mais enfin, je vois pas trop comment on va pouvoir build beaucoup de bases. Déjà, vous voyez qu'une base à peu près longue sur la... Ben, en fait, on peut peut-être rajouter, je sais pas, 50 remparts. Voilà, 50 remparts, encore 2-3 defs. Mais le problème, c'est que si on rajoute des defs, on n'est plus à 100%. On sera à 103, 104%. Du coup, faudra régler à nouveau le bot et tout ça, alors que là, un bâtiment égale 1%, c'est beaucoup plus simple. Du coup, ouais, c'est là le truc que je trouve plus intéressant, c'est de carrément partir sur un autre mode pour le TH15. Ou alors, on monte l'HDV 14, je sais pas, on monte l'HDV 14 au niveau 6. Enfin, ou alors on monte l'HDV 15 qui nous donne accès à un mode de jeu supplémentaire. Et l'HDV 15, en gros, la seule truc qui change, c'est juste un ou deux niveaux de plus de défense. Et en fait, ça va juste être chiant à force. Donc HDV 15, ce serait peut-être le dernier TH ici, mais qui donnerait peut-être accès à un nouveau mode de jeu où on pourrait justement développer un nouveau village et tout ça, avec le même système de guerre de clans et tout ça. Peut-être pas au début, parce que c'est comme le début de Clash, ils ont mis un peu de temps à introduire les GDC, mais en même temps, les guerres de clans, le matchmaking, je préférais qu'il fasse un truc bien qu'un matchmaking de merde comme on a là actuellement, et du coup qui casse un petit peu le jeu. Donc voilà un petit peu l'idée que j'ai sur le TH15, ce que j'aimerais voir, parce que j'avoue que j'aimerais pas rester sur cette map encore longtemps. Le jeu, on va vite se lasser. La map, avec les catapultes, avec les machins, avec les héros qui sont intuables quand on les pose bien, ça devient n'importe quoi. Je ne vois pas un monde où on n'aurait pas une nouvelle map. Ou alors, cette map-là, mais ils la font en 4 fois plus grand. Et du coup, là, on reste sur la même map avec HDV15 tout. Ça peut aussi être une possibilité. Parce que là, clairement, je vous avoue que cette map-là, bah, à un moment, voilà, on arrive au bout, quoi. Mais du coup, introduire le 0,25% par bâtiment lorsque celui-ci sera détruit. Euh, et du coup, ce qui donnera la possibilité d'avoir 400 bâtiments, donc bah, vous avez 4 TH14 sur une map, et je trouverais ça bien plus stylé en stratégie, parce que du coup, on aurait peut-être 600 troupes, d'accord. Après, ça, par contre, ça risque de devenir vraiment n'importe quoi avec la barre de troupes. Du coup, faudra la mettre, sur les mobiles aussi, parce que sur les,
Parce que sur le mobile, pour l'instant, on peut faire juste ça. Et on n'a pas la possibilité d'avoir sur deux étages. Et je trouve ça un peu dommage. Donc j'aimerais bien qu'on y ait droit, même si je sais que la visibilité mobile, blablabla, eh ben, on se démerdera. Comme on s'est toujours adapté, on s'adaptera aussi à ça. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais pour le TH15. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça m'intéresse d'avoir vos avis là-dessus. Parce que bah là, on arrivait, du coup, comme je l'ai dit plusieurs fois, au 100% sans bâtiment, 1% par bâtiment. Donc qu'est-ce qu'on fait pour la suite? N'hésitez pas à me mettre vos avis en commentaire, n'hésitez pas à m'écrire un petit pavé en commentaire. Si je trouve intéressant les pavés, je ferai peut-être une vidéo sur les commentaires YouTube de la mage possible en 2023 et avec vos idées. Ce serait très intéressant et je serais d'avis pour en faire une. Mais pour ça, il me faut du contenu, et le contenu, c'est vous qui allez me le donner après que je vous ai donné le mien, comme je viens de le faire là quand vous aurez regardé cette vidéo. Du coup, vous l'aurez, mais j'aimerais bien avoir le vôtre pour pouvoir faire le contenu supplémentaire additionnel de cette vidéo. Du coup, on va maintenant passer à la GDC MDO, parce que ça, c'est un mode qui est attendu par les amoureux de la MDO. Alors, moi, je n'y joue pas tellement, mais je me suis dit que j'allais quand même faire un petit peu un truc dessus, réfléchir un petit peu sur les possibles GDC MDO, sur le matchmaking, sur tout ça, parce que c'est un mode qui existe, donc il faut le prendre en compte. Et je me suis dit qu'il y a quand même des joueurs qui aimaient la MDO. Donc je vais faire cette vidéo aussi pour vous, parce que TH15 c'est le village principal, donc pourquoi ne pas parler de la MDO? La capitale de clan pour l'instant elle est encore trop récente, on ne maîtrise pas tellement, c'est encore trop jeune pour vraiment avoir une idée, alors que là la MDO ça fait maintenant 2 ans que c'est là, ou 3 bientôt même peut-être, je sais plus si c'est 2018-2019 quand c'est arrivé, ou alors c'est encore arrivé avant, j'ai perdu la notion du temps, et auquel cas ça veut dire que va falloir peut-être penser à faire autre chose, quoi. Avoir adapté un petit peu la MDO à la suite. Parce que bon, le village principal, ok. Le capital de clan, ok, pour occuper les gens en attendant que. Maintenant, un truc qui serait intéressant, la MDO. Les GDC en MDO qui sont très attendus. Alors du coup, déjà, à quoi ça vient les GDC MDO? Bah déjà, ça permettrait d'avancer un peu plus vite que juste se concentrer sur le rush et du coup les 3 attaques quotidiennes. Ça changerait un petit peu autre chose. Et ne vous fiez pas de la compo. Je ne fais que ça, j'ai tellement la flemme d'attaquer que je ne fais pas du tout de compo skill. Je vois, je sais pas, Scarex par exemple, dire ouh un petit bisou à toi Scarex si tu passes par là, le joueur suisse. Donc voilà, au lieu de faire juste du rush et des 3 attaques quotidiennes, du coup, qui peut vous rapporter du bonus, mais ça s'arrêtera là, bah, les GDC, ça permettrait de s'améliorer, de se maxer plus vite. Et ce serait intéressant parce que ça existe sur le village principal, et pourquoi est-ce qu'on l'a pas en MDO? Ce serait peut-être plus intéressant d'avoir un autre mode que le rush et les batailles classiques en MDO. Deuxièmement, euh, pour une bonne raison aussi, non, juste on revient sur le premier point, donc avancer plus vite et tout ça, parce que justement maintenant qu'il y a la capitale de clan, c'est pas la peine de garder un mode unique, il faut l'adapter, et donc pour adapter un mode et lui redonner envie de jouer, bah, il faut lui redonner les GDC MDO, et c'est là où on arriverait sur le troisième onglet. Vous voyez, quand on passe du village principal à la MDO, il manque les 2 épées croisées, et là ce serait intéressant de pouvoir lancer une des GDC en MDO, et simultanément en village principal. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui, la MDO, ils en ont rien à foutre. Il y a des gens où village principal, ils en ont rien à foutre. Mais il y a des gens qui ont peut-être envie de faire les deux. C'est-à-dire, je prends par exemple voilà, un HDV9 qui a envie de jouer et qui a envie de monter ses héros. Bah, il peut pas faire GDC MDO s'il fait GDC classique. Parce que du coup, ça voudrait dire qu'il se concentre sur l'un ou sur l'autre. Alors qu'en en donnant la possibilité de faire simultanément les GDC en MDO et en village classique, il pourrait monter du coup son village principal, il pourrait aussi monter sa MDO. Et du coup, il y aurait un intérêt de jouer en MDO, et il y aurait peut-être des gens qui seraient un peu plus intéressés à jouer en MDO, et du coup, le mode retrouverait un petit peu de dorure sur son blason, parce que là, il est quand même assez terne. Entre autres, d'ailleurs, le rush, qui est vraiment la seule alternative possible à la MDO quand vous jouez en MDO, parce que
si vous jouez à un vidéo comme moi, ou comme la majorité des joueurs, ça veut dire, vous montez le Hero 30 ici, voilà, vous montez la méga Tesla, vous montez le multimortier, et vous montez, je crois que c'est la tour de l'horloge, pour avoir auto. Hein. Et puis une fois que vous avez auto, voilà, une fois que vous avez auto, bah, vous en avez rien à cirer. Ah non, c'était les charrettes à canon, pardon. Euh, équipé 3 bâtiments, donc ça c'était multi-mortier, multi-canon, enfin double canon et la tour d'archer. Ensuite, du coup, la charrette à canon niveau 18, la méga Tesla niveau 9 et la machine niveau 30. Et une fois que vous avez fait ça, et ben vous abandonnez le mode parce que de toute façon il ne sert plus à rien. Voilà, c'est... Disons les termes. Posons nos burnes sur la table et disons les choses. On dit les termes ici. Donc ce mode ne sert à rien une fois qu'on est arrivé avec auto, parce qu'on a 6 ouvriers. L'ouvrier ici, vous voyez, j'en ai qu'un. Normal, auto, il est là. D'ailleurs, auto, je vais peut-être pouvoir le ramener, parce qu'en réalité, en fait, on peut même pas l'utiliser pour la forge. Donc c'est un peu éclaté au sol aussi, ça. Ça, c'est un peu naze, par contre. Ça, c'est un petit peu naze. Parce que je trouve que ce serait intéressant de... Ce serait intéressant de pouvoir utiliser, on va dire, de pouvoir utiliser le maître ouvrier ou auto dans la forge ou alors à quoi il sert. Voilà, ou alors à quoi il sert en fait. Je ne sais pas à quoi il sert. En fait, il ne sert qu'à ça. Donc du coup, je me suis posé... Ah ok, j'ai envoyé dans le village principal. Donc je l'avais déjà ramené ici. Mais bref. Donc dans l'idée, voilà, vous faites... de toute façon, il y a 4 rouillés qui bossent, il y en a toujours un cinquième qui glande. Et dans l'idée, on aimerait bien quand même pouvoir l'utiliser à un moment ou à un autre. Donc pourquoi pas, je sais pas, faire... C'est aussi un truc auquel j'ai pensé, c'est Capital de Clan, c'est faire un cinquième slot dans la forge, quitte à pouvoir utiliser tous ses ouvriers. Enfin bon, on s'en fout, on n'est pas là. Donc du coup, comme je vous disais, hein, il y a un joueur suisse qui est vraiment à fond dessus, donc Scarex, qui lui a vraiment développé sa MDO, rush beaucoup dessus et tout ça. Donc je vous mets sa chaîne en haut à droite, si jamais ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil si vous êtes vraiment intéressé. En tout cas voilà, la GDC MDO c'est un truc qui serait intéressant pour justement redonner un peu d'envie aux gens sur ce mode, parce que comme je l'ai dit, une fois qu'on a posé auto, on n'en a plus rien à faire. Et c'est dommage parce que du coup ça veut dire qu'en fait il y a un mode qui ne sert à rien et que du coup on ne joue que sur le village principal. Ok, c'est le village principal, il porte son nom de village principal, d'accord. Maintenant, on a le village de jour, on a le village de nuit, on a le village dans les airs. Pourquoi est-ce que le quatrième village ne serait pas un village souterrain? Ne serait pas un village souterrain avec des mines et tout ça à creuser. On récupère de la gold pour payer des troupes et tout ça avec des mercenaires ou je sais pas quoi. Et dans ce cas, on part directement sur Boom Beach et puis voilà, on arrête de jouer à Clash. Il faut rester dans l'univers de Clash, donc pour ça, il va falloir se dire à un moment ou à un autre, qu'est-ce qu'on veut pour le jeu. Donc je rappelle, l'HDV 15, moi je préconiserais une map x4 par rapport à celle qu'on a ici. Donc 3 maps supplémentaires pour faire un nouveau énorme carré avec l'introduction des 0,25%. Même si les statisticiens me diront qu'on ne peut pas faire de 0, quelque chose en pourcentage, je sais. Mais j'en ai rien à foutre. Je vous fais des bisous. Et dans l'idée, en fait, ça reste un jeu, donc on peut quand même le faire. Donc voilà, globalement, j'ai un peu pensé à tout ça. Alors peut-être qu'à la fin c'était un peu embrouillé parce que j'ai eu pas mal de trucs, hein, d'autres idées là qui sont arrivées pour le village principal, pour la MDO, pour la capitale de clan et tout ça. Peut-être que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Peut-être pas, parce que je me suis dit, peut-être que j'en ai déjà parlé d'ailleurs. Non, j'en ai peut-être déjà parlé. Donc c'est pas prioritaire. En tout cas, voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que, même si c'était un petit peu embrouillé à droite à gauche, parce que j'ai que des notes, j'ai pas fait de script, vous aurez eu l'idée principale et que l'illustration vous aura un petit peu servi et que des gens pourront enfin arriver à développer correctement le jeu. Donc enlevez-moi les stagiaires qui sont pas foutus de faire une mise à jour et mettez-moi de gens compétents. Hein.
Darian, si tu passes par là, je sais que tu passeras pas par là, mais si un jour tu passes par là, arrête de mettre le stagiaire aux mises à jour. Parce qu'à chaque fois, c'est un enfer. Donc mettez des gens compétents en mise à jour, s'il vous plaît. Et du coup, peut-être qu'on aurait quelque chose du style la TH15 avec une nouvelle map, la GDC MDO qui arriverait en 2023. Ce serait incroyable. Que enfin le mode tant détesté par la commune, parce que là, on va pas le dire, la GDC MDO, ça redonnerait énormément d'intérêt à la MDO. Parce que là, littéralement, on en a rien à foutre. Hein. Bah peut-être que le jeu reprendrait un essor. Là, ça lui manque là. Là, ça lui manque l'essor là, clairement. La capitale de clan, elle est hype pour les clans. Pour combien de temps? Bref, je vous mets la vidéo ici où j'ai critiqué un petit peu la cap de clan. Et puis, je vous invite aussi, si vous l'avez pas vu, à regarder la vidéo que j'avais fait mercredi pour raconter un petit peu le ressenti et tout ça, les remarques post-raid, post-premier raid, et tout ce qui va pas, tout ce qui va bien. Voilà, je fais une petite liste, quelques questions que vous vous posiez, etc. etc. Donc n'hésitez pas à regarder. Et également à liker, clocher et à vous abonner à cette chaîne. Moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. C'était Voltaic. Ciao.